Zam, j'espère que vous allez bien. Donc nous voici, on se retrouve pour la guidance du week-end. Voilà, j'étais pas sûre de pouvoir la faire, mais voilà, j'ai réussi à trouver un petit peu le moment. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette guidance vous parlera et vous aidera surtout. Voilà, s'il y a un petit bruit, je suis désolée hein, pour cette vidéo. S'il y a un petit bruit, c'est normal, hein, c'est mon petit chauffage. Parce que j'ai froid, tout simplement. Donc, écoutez, on commence par le côté général, comme d'habitude, et ensuite le côté sentimental. Alors, il y a beaucoup à dire. Je sais pas pourquoi, je ressens qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Ok, alors on commence. Donc, on va commencer avec mon oracle de Jésus d'amour. Qui est en précommande si vous le souhaitez, format tarot avec ou sans boîte. Ensuite, on prendra l'oracle Béline. Je prendrai également le tarot mantique avec l'oracle du soleil. Voilà. Et puis ensuite, je passerai au tarot. Donc, ce sera les tarots de sorcières avec les tarots romantiques. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Donc on y va, on va voir un petit peu pour ce week-end, voilà, l'énergie du week-end. Quelle est l'énergie du week-end? Oh, jalousie et envieux. Bon ça commence bien. Voilà, ça commence bien. Alors là il y a trop de cartes, donc je vais voir les jalousies et envieux. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Vérité. Ah, dire ou savoir la vérité. Ok. Bon. Écoutez, vous allez savoir la vérité par rapport à des jalousies. Par rapport à des jalousies. Ça peut concerner... ça peut concerner ici beau-père, frère, parent, parrain, père, oncle. Il faut partir. Alors vous devez... Ouais, puis là en plus j'ai même... vous voyez, j'ai même l'éloignement kilométrique, géographique, enfin voilà. Donc ouais, on a vraiment ici quand même une situation où on voit qu'il faut partir. Voilà, voilà. Donc pour moi, vous allez en fait découvrir une vérité. Malheureusement, c'est une vérité donc d'une personne qui est dans la jalousie ou en tout cas envieux, jaloux, enfin voilà, vous avez compris. Et malheureusement, ça va vous faire, comment dire, vous allez devoir partir, quoi. C'est comme si on vous dit, voilà, il va falloir s'éloigner de cette personne. Vous allez avoir une vérité par rapport à ça. Par rapport à cette personne qui est jalouse de vous, en fait. Ouais, naissance divine, un bébé, avec les petits-enfants, garder son âme d'enfant. On a beaucoup l'énergie d'enfant. Hein. Beaucoup l'énergie d'enfant. Donc là, c'est vrai que on peut parler aussi peut-être de jalousie concernant peut-être les enfants. Voyez, vos enfants, etc. Ça peut être ça aussi. Hein. Mais bon, en tous les cas, on voit que malgré tout, vous allez vers une naissance divine. Et puis surtout... comment dire, vous allez vers une naissance divine et vous allez le faire avec une énergie vraiment d'enfant, quoi, d'enfant intérieur. Voilà, tout en gardant votre enfant intérieur, en essayant, voilà, j'entends de garder un certain humour, vous voyez, une certaine belle énergie comme ça.
C'est comme si vous n'allez pas trop dramatiser les choses, quoi. Voilà, vous allez dire, ok, bon, d'accord, c'est comme ça. Bon, bah allez, c'est pas... Voilà, il y a plus grave dans la vie. Bon, bah c'est tout. Ok, je vais m'éloigner un petit peu, et puis c'est tout. Ou je vais carrément partir, et puis c'est tout. On dirait que c'est un petit peu ça. J'ai l'impression que c'est ça. Bon, on va voir un petit peu avec l'oracle Béline ce qu'on vous dit aussi. On a les présents. Donc là, on a déjà les cadeaux, hein, les cadeaux avec campagne et santé. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. On a de beaux cadeaux qui arrivent à vous et qui vont vous apporter une sérénité, une paix. Ce week-end, ouais, on a les conflits et découvertes. Vous voyez, vous allez découvrir des choses qui vont peut-être vous énerver un petit peu. Hein. Ouais, ou qui vont vous mettre en tension, quoi. Un petit peu de tension, comme ça. Mais voilà, ce sera une grâce. Vous voyez, ce sera une grâce pour vous de découvrir ces choses-là, parce que ça va pouvoir... Enfin, en fait, ça va vraiment vous permettre d'aller vers votre paix. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, voilà, vers votre élévation. Bah, c'est ça. Vers votre élévation. Alors, on a les beaux cadeaux qui arrivent à vous. Ah, pour moi, c'est ça, hein, les beaux cadeaux. Ouais, c'est en lien avec votre travail, votre entreprise, en lien, voilà, avec les finances, carrière, finances, etc. Et on a le trafic. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont peut-être vouloir, pour certains d'entre vous, peut-être travailler avec vous, faire des projets ensemble, etc. Parce qu'on va vous voir vraiment... voilà. On va vous voir vraiment dans la réussite, tout simplement. Et donc, c'est pour cela, en fait. On va vous voir dans la réussite et donc on va se dire, tiens, pourquoi pas faire des projets avec elle, avec lui, pourquoi pas... voilà, faire des choses ensemble, hein, créer des choses, ou partenariat, etc. ensemble, pourquoi pas. Par contre, on a la méchanceté. Je vais voir pourquoi ici on a la méchanceté. Bonheur, bah oui, hein, honneur et bonheur, forcément, ça attire la méchanceté des gens. Bah en fait, des gens qui sont jaloux. Ah oui, oulala, c'est trompette et tout. Hein. En fait, c'est ça. En fait, vous allez tellement tout droit vers votre réussite, vers votre bonheur. On va reconnaître vraiment votre valeur. Il y a une partie de vous, en fait, qu'on va découvrir. Hein, le fait que les gens aussi reconnaissent votre travail et tout ça. Votre valeur, mais par rapport, par exemple, à votre travail, voilà. Encore une fois, c'est jalousie. Toujours les mêmes, c'est pas possible. Parce que là, on voit que, voilà, ça va amener, encore une fois, ça va attirer, encore une fois, vers vous, les personnes qui sont aussi dans la jalousie et qui peuvent, effectivement, être méchantes verbalement. J'entends verbalement. Bon. Non, il y en a trop. Voilà, la défense. Vous allez devoir vous défendre. Vous allez devoir vous défendre. Ça, c'est clair, hein, de toute façon. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ces personnes méchantes, là. Que j'entends verbalement, hein, mais prudence. Bon. On vous dit quand même prudence. Hein. Prudence. Prudence. Voilà. Prudence par rapport à ces personnes qui, effectivement... Ouais, l'affirmation. Alors, prudence, mais par contre, effectivement, hein, le fait de s'affirmer, c'est très bien. Hein. Mais juste attention à ces personnes-là, quoi, ouais. En fait, gardez toujours votre méfiance. Hein, faites attention, voilà. Mais en s'affirmant. S'affirmer, mais sans s'énerver. Vous voyez ce que je veux dire? Ne pas tomber dans une sorte de piège, hein,
qui peut vous mettre dans la colère, et une colère, des fois, la colère, on ne sait pas, hein, des fois on ne peut pas la contrôler. Si on se laisse aller, voilà, ça peut aller très loin. Donc on vous dit prudence, j'ai l'impression que c'est par rapport à ça. On a Vierge et Bélier, je ne sais pas si ça vous parle, je vais vous le dire quand même au niveau des signes, mais c'est, voilà, c'est pas obligatoire, c'est juste que ça peut renforcer la guidance, donc ça peut être intéressant, mais ce n'est pas obligé, donc ne vous inquiétez pas si les signes ne vous parlent pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a par rapport à ces personnes méchantes? Originalité. Avec la reconnaissance, bah ouais, on va reconnaître votre originalité. On va reconnaître que vous êtes une personne spéciale, originale. Et ça va énerver les gens. Ça va les énerver. Voilà. C'est des personnes qui sont jalouses. Donc forcément, hein, ça va les énerver. Hein. Verseau, Lion. Ils n'aiment pas ça. Ils vont pas aimer. Hein. Ils vont pas aimer. Alors juste prudence par rapport à ces personnes-là. Tout en vous affirmant, mais en restant dans le calme, dans la paix. Simulation. Et donc Gémeaux, Poisson et Inspiration. Il y a quelqu'un ici qui fait semblant d'être inspiré, qui fait semblant de se montrer quelqu'un ouais, t'as vu, je vais faire ci, je vais faire ça, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça. moi je. Mais c'est une apparence, quoi. C'est pour vous. En fait, je pense que c'est une personne qui est jalouse et qui, en fait, elle est jalouse. Pourquoi? Parce que, quelque part, voilà, elle vous admire par rapport à quelque chose qu'elle voudrait avoir. Et donc, cette personne, elle va inventer comme une sorte de vie, en fait. Vous voyez? Et donc, ça se peut qu'elle va commencer à vous dire moi, je. Alors qu'il n'y a rien du tout de moi, je, quoi. Voilà. C'est juste pour pour vous montrer que, tu vois, moi, je suis comme ci, moi, je suis comme ça. En fait, je suis mieux que toi. Alors que vous, vous en fichez, quoi. T'es mieux que moi, c'est bien, tant mieux. Si tu veux être mieux, sois mieux, voilà. Mais tant mieux pour toi si tu es mieux que moi. Voilà, vous voyez, par exemple, vous êtes vraiment dans ce côté, écoute, moi je te souhaite d'être bien, quoi. Je te souhaite d'être heureuse, heureux, etc. Je vois pas pourquoi tu fais comme ça. Et je pense que vous allez le voir, hein. Vous allez voir que c'est un peu trop. Vous allez vous dire, oula, c'est bizarre. Vous voyez, prudence, quoi. Voilà, dispute, bah oui. Dispute, pardon, et contrôle. Donc, vous voyez, c'est ça. Ça va apporter, en fait, je pense que c'est pour ça. Je vous disais tout à l'heure, attention. C'est vrai, on a la prudence. Alors, on a aussi les cancers et les capricornes. Je vous disais la prudence parce que pour garder le contrôle. Je vais y arriver. Pour garder le contrôle, en fait. Vous voyez, le fait de, attention, garde le contrôle par rapport à la dispute. Vous voyez, on a la dispute avec le contrôle, c'est pas pour rien. Parce que vraiment, on vous dit, attention, reste sous contrôle. Voilà, maîtrise-toi, ne tombe pas dans le piège de te laisser embarquer là-dedans. Et c'est tout, quoi. C'est ça, en fait. Attention à ça. Voilà. Ne vous laissez pas embarquer dans la colère et tout, dans la haine. Ça sert à rien. Essayez vraiment de garder le contrôle. Oui, je sais, parfois, c'est pas facile. C'est normal. Parfois, il y a des personnes qui peuvent vraiment agacer. Hein. Mais voilà, on vous dit attention, vraiment. On vous prévient, en fait. On vous prévient vraiment que là, c'est important. Les convenances, ok, avec la manipulation. On a encore quoi? Capricorne et Scorpion. Vous voyez, il y a quelqu'un qui peut, en fait, là, on parle d'une personne qui peut vraiment vous manipuler pour avoir ce qu'elle veut. Hein. C'est uniquement par intérêt. Manipuler par intérêt. Vous voyez, être bien avec vous par intérêt. C'est de la manipulation, quoi. Flatterie, vous voyez. C'est ça. C'est exactement ça. Hein. C'est vraiment une personne, excusez-moi, ça bouge.
C'est vraiment une personne qui, voilà, qui peut vraiment être bien avec vous uniquement, passer de la manipulation pour avoir quelque chose. Là, je vois une maison, alors peut-être pourquoi pas une maison, bon, peut-être. Ou alors c'est, pour certains, peut-être par rapport à des enfants, pour d'autres, des terres, de l'argent, matériel, voilà quoi. On a la polyvalence. On a deux fois les Gémeaux. Parce qu'en fait, on vous voit comme quelqu'un qui peut faire beaucoup de choses à la fois. Et donc, on se dit, tiens, elle ou lui, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, je peux faire des trucs bien avec. Il va falloir que je sois bien avec elle ou avec lui. Parce que je peux bien gagner ou je peux bien réussir ce que j'ai à faire, quoi. Je vais pouvoir être bien, là. Donc, allez hop, un petit coup de manipulation, un petit coup de flatterie, un petit coup de... Voilà. On a la santé. On a la santé avec le statut. On a Vierge et Taureau. Moi, je vois un couple qui pourrait s'unir. Ou alors un partenariat, comme on est dans le côté général. Ça peut être un couple ou un partenariat qui pourrait vraiment s'unir ce week-end. Ou en tout cas commencer à s'unir ce week-end. Hein, au niveau énergétique, voilà, ça peut commencer effectivement. Il peut commencer à y avoir quelque chose. Mais c'est quelque chose en tout cas qui peut vous faire du bien. Voilà. Ouais, c'est quelque chose qui peut vraiment vous faire du bien, qui peut vraiment vous apaiser. Vous allez être énormément aidé pour que vous soyez, pour que vous vous sentiez le mieux possible en fait. On veut vraiment vous aider pour que vraiment vous soyez bien, vous soyez vraiment, excusez-moi, le mieux possible. Comment dire ça, que vous vous sentez bien, quoi. Vous voyez que, voilà, vous vous sentez en paix, que vous pensez à rien d'autre. Voilà, c'est ça le plus important. L'idéalisme et la notoriété. On a les Verseaux et les Lions. Bon, il y a quelqu'un en fait ici qui, j'ai l'impression que c'est quelqu'un en fait qui vraiment vous voit tellement magnifique qu'il va vouloir ou elle va vouloir cette personne vraiment vous, comme vous protéger, mais vraiment à un point où il faut surtout que tu sois bien, le moindre petit truc, tu es sûr que tu vas bien, non, non, là ça va pas, repose-toi, mais non, mais ça va, non, 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 repose-toi, voilà, il y a vraiment quelqu'un comme ça un petit peu ce week-end, j'ai l'impression, ou dans les jours là qui viennent en tout cas, hein, puisque ce sont des énergies, là c'est les énergies du week-end, mais ce que je veux dire c'est que ça bouge, hein, comme ce sont des énergies générales, bah, ça bouge en fait, voyez. Et donc, c'est normal, ça peut arriver que ce soit lundi, mardi pour certains. Voilà, c'est ça que je veux dire. Parce que ce sont des énergies qui bougent et générales. Donc, c'est pas forcément ce jour-là hein, que les choses vont se passer, quoi. Pour tout le monde, en même temps. Vous imaginez, pour tout le monde en même temps, le même jour, la même heure. Je pense pas. Mais voilà, voilà, on n'est pas 2-3 jours près, quoi. C'est ça que je veux dire. Voilà. Ça va dépendre de votre évolution à vous aussi, dans votre vie personnelle. Mais moi, j'ai quelqu'un ici, clairement, qui vous voit vraiment le plus beau, la plus belle. Enfin, c'est quelqu'un qui vous admire énormément et qui veut absolument, qui va se mettre en tête que vous devez vraiment être le mieux possible, quoi. Voilà, il faut que vous soyez bien, il faut qu'on ne vous fasse aucun mal, qu'on ne vous touche pas, etc. Pourquoi pas. Négociation.
Ouais, on parle de négociation avec pragmatisme. Alors, il y a des négociations ici qui peuvent être très bénéfiques. C'est une chance. C'est une très très bonne chance, opportunité ce week-end qu'il va y avoir par rapport à des négociations. Parce que ça va apporter une protection. On a quoi là? Balance. Alors, on a Balance, Bélier et Capricorne. Et ici, on a Sagittaire. Les principes. Ça me fait penser au pape. D'ailleurs. Quelqu'un qui... J'espère qu'il ne s'envole pas ce week-end, mais... Ou peut-être que... Je sais pas, je vois quelqu'un qui trouve la paix. Vous voyez, ça me fait un petit peu penser à ça, en fait. Quelqu'un qui trouve la paix et on a... Je sais pas, ça me fait penser au pape. Alors... J'espère pas... Enfin voilà, bon, bref. J'ai pas envie de parler de ça. Parce que je fais pas de guidance sur des choses comme ça. Hein. Mais ce que je peux dire ici, c'est que je vois une personne trouver la paix. Voilà. Une personne trouver la paix. Donc, trouver la paix, peut-être parce que tout simplement, il y a une protection. Hein, parce que là, on parle de protection grâce à cette négociation. Donc, il y a une négociation ici qui va être très bénéfique, très positive et qui va apporter une protection. La protection, justement, aussi de nos valeurs, nos principes. Et donc, on trouve la paix. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Bref, ouais. Ouais, là, on a l'harmonie, hein, vous voyez? L'harmonie. Donc, oui, c'est ça. Il y a une certaine harmonie. Ouais, puis en plus, vous voyez, on a l'acquisition. Donc, oui, il y a une harmonie qui est retrouvée pendant le week-end, environ pendant le week-end, en tout cas, là. On a Balance Taureau. Donc, il y a une stabilité, il y a un équilibre. Voilà, il y a quelque chose de pas mal ici. Vraiment. Une stabilité, un équilibre qui va être retrouvé, de l'harmonie. Mais surtout, une paix. Une paix intérieure, une paix... je vais dire extérieure aussi, bah oui, pourquoi pas. Il y a vraiment ici quelque chose qui avance. Hein. Il y a vraiment le fait d'avancer vers le positif parce qu'il y a des décisions qui vont être prises. Alors, vous allez prendre, peut-être vous, hein, donc vous allez prendre des décisions là dans votre vie qui vont être très bénéfiques pour vous et pour la direction à prendre. Voilà, vous allez vous dire, ah, ça, c'est la direction que je dois prendre. L'influence, alors ouais, et les richesses. Bah ouais. Ouais, attention juste aux influences en raison des richesses, quoi. Vous voyez, il y a quelqu'un qui peut se faire influencer uniquement à cause de l'argent, par rapport à l'argent. Mais j'ai l'impression aussi que cette influence, elle n'est pas si mauvaise que ça, puisque justement, ça va permettre d'aller vers une décision qui sera plus en direction de la paix, parce que elle sera influencée par les richesses. Donc je pense que là, ça parle quand même de ce qui se passe en ce moment dans le monde. Si vous voyez de quoi je parle. Donc je pense que ça parle un petit peu de cela, parce que j'ai l'impression que quand même, il y a des personnes qui aimeraient, je pense, peut-être être un petit peu rassurées par rapport à ce qui se passe, par rapport au discours qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, que je n'ai pas regardé, mais que j'ai vu sur les réseaux, etc. Donc oui, il peut y avoir effectivement quelque chose par rapport à ça. Je ne sais pas pourquoi, moi ça me... là je pense à ça en fait, quand je vois les cartes là. Alors que bon, voilà, je veux pas des cartes sur ça, mais c'est vrai que là j'y pense. Hein. Là franchement, quand je vois les cartes, ça me fait vraiment tout de suite penser à ça.
Surtout depuis la carte ici. Pour moi, là, c'est vraiment avec le pape et tout. Donc, j'ai l'impression qu'on veut me parler quand même de ce qui se passe aussi autour de nous tous et toutes. Et donc, voilà. Voilà. Bon. On revient, s'il vous plaît, dans le privé, là. Enfin, dans le privé. Pour les vies, nos vies... enfin, vos vies privées, vos vies à vous. Mais bon, après, c'est parce que ce sont des messages qui doivent être passés, hein, donc c'est tout. Je fais passer. Puis d'ailleurs, évidemment, je l'espère, hein, évidemment, c'est ce qu'on espère tous. Alors. Ouais, l'égoïsme. Hein, toujours une personne très égoïste et ingéniosité. Une personne très égoïste qui sait très bien ce qu'elle doit faire, quand elle doit le faire, quand elle doit le dire. Vous voyez, quelqu'un qui pense beaucoup à soi. On a les lions et les cancers, et on a le flirt. Tac. Le flirt et la découverte. Vous allez découvrir ici quelque chose sur un lien, sur un couple. Résistance et lit. Ok. En fait, ici, on voit que il pourrait y avoir des discussions pour un lien. Pour voilà, pour être avec une personne, etc. Sauf qu'on voit que vous résistez. Hein, vous ne voulez pas vous résister à cela. Non, 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 pas par ici, mes chats, s'il vous plaît, merci. Donc, vous résistez à cela. Vous ne voulez pas. Je ne sais pas pourquoi vous n'allez pas vouloir être avec cette personne. Ouais, il y a quelque chose là. Ouais, c'est ça, il y a quelque chose, vous voyez, l'intuition. Il y a quelque chose qui tourne pas rond, quoi. Vous vous dites non, il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui va pas. Et on parle d'une naissance. Donc il y a quelque chose ici qui doit naître. Je pense que c'est vraiment une liaison. Un couple, un lien. Qui peut naître ce week-end. Mais vous allez beaucoup résister. Vous allez beaucoup dire non, en fait, au départ. Vous n'allez pas être d'accord. Mais je sais pas pourquoi aussi. Pourquoi ? Ah oui, parce que vous pensez que cette personne, peut-être que c'est uniquement pour l'argent ou pour quelque chose de matériel, un intérêt derrière, quoi. Vous vous dites, ouais, il y a un intérêt derrière, je vais résister, quoi, jusqu'au bout, pour être sûr. Parce que vous allez vous dire, non, non, il y a un intérêt, et c'est sûr, il y a quelque chose. Il y a un intérêt derrière, j'ai pas confiance. Ouais. Vous vous posez quand même bien la question, quoi. Vous vous dites bien, ouais, c'est bizarre. Toujours dans la prudence, hein, dans la grande prudence. Oula, c'est parti loin. L'ermite, il est parti très loin. Vous voyez, vous vous mettez en mode ermite, en fait. C'est ça, vous vous mettez en mode ermite. Vous vous dites, ok, oulala, celui-là, celle-là, on sait jamais. On sait pas qu'est-ce qu'il ou elle veut vraiment. Hein, et puis là, comme par hasard, j'ai le diable. Donc, comme par hasard, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que c'est quelqu'un, en fait, qui va énormément vous désirer, qui va vouloir énormément être avec vous, mais voilà, de manière passionnelle, etc. Vous vous dites, c'est bizarre, il y a un truc... il y a un truc. Il y a quelque chose qui va pas, il y a un truc qui cloche, qui tourne pas rond. Il va falloir que je le découvre, d'ailleurs. Voilà. C'est un petit peu ça. Ouais. Il y a des choses, en fait, qui sont... Je sens qu'il y a quelque chose qui est caché, qui n'est pas... c'est pas quelque chose de super. Et vous le ressentez. Vous sentez qu'il y a un truc qu'on ne vous dit pas, qui est un peu caché comme ça. On garde le silence sur ça. Vous voyez? Hop là. Ouais, le pendu. Vous voyez, c'est
quelque chose qui est bloqué et vous le sentez, vous savez qu'il y a un truc qui cloche. Ouais, abus de confiance, escroquerie, bah voilà, c'est ça, abus de confiance. Vous ressentez qu'il y a un truc qui cloche, vous ressentez que on peut pas avoir confiance totalement. Il y a quelqu'un qui se sacrifie là. Il y a quelqu'un qui est en train de se sacrifier. Ouais, il y a une personne qui est en train de se sacrifier. Alors, je sais pas, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Mais il y a une personne qui se sacrifie. Et vous ressentez, vous, autour de vous, vous ressentez qu'il y a une personne, vous ne pouvez pas avoir confiance. Vous ne pouvez pas avoir confiance en cette personne. Mais il y a une personne aussi, peut-être cette personne de cœur. Ouais, il y a une personne autour de vous aussi qui est en train de se faire avoir en beauté en fait, qui est en train de se faire complètement avoir. Vous allez le savoir, hein, l'as d'épée, vous allez savoir la vérité. Ouais, sacrifice, renonciation. Hein. Moi, j'ai quelqu'un ici qui renonce, qui est dans le sacrifice, qui renonce à beaucoup de choses, qui perd de l'argent. C'est ça, qui perd beaucoup d'argent, qui se fait avoir, qui est en train de se faire avoir. Qui est en train de se faire avoir complètement, mais vraiment les yeux fermés, quoi. Alors, il ou elle ne s'en rend peut-être même pas compte là actuellement, hein, qu'elle est en train de se faire complètement avoir. Vous voyez, en fait, elle est optimiste, cette personne, c'est bien, mais le problème, c'est qu'elle est optimiste, mais envers quelqu'un qui est en train de profiter, en fait, de son optimisme, de sa foi, de sa croyance, de sa foi, de son optimisme. Et qui dit, ouais, super, je vais... Ah ouais, c'est bon. Elle est très positive hein, par rapport à moi. Ah bah, je vais bien la voir, là. Ouais, il y a quelqu'un vraiment... Vous voyez, domination, c'est exactement ça. Il y a quelqu'un qui est en train de dominer l'autre. Et qui est en train de prendre tout son argent. Ouh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Extrémisme, hein? Ouh. Ouais. Et générosité. Vous voyez? C'est exactement ça. Il y a quelqu'un qui est en train de donner tout son argent, là. Et pour aider, en fait. Et il est en train de se faire complètement avoir. Il ou elle pense que il est en train d'aider, en fait, quelqu'un qui a besoin d'aide, ou je ne sais comment il fait pour manipuler, mais en tout cas, il y arrive très bien. Cette personne arrive très bien à manipuler. Et donc, il ou elle est en train de donner tout son argent. Tout son argent. Oh, 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 oh. Forcément, il y a du retard. Avec l'inconstance. C'est quelqu'un, en fait... C'est une personne avec qui il y a beaucoup de retard, beaucoup de blocage, parce qu'elle est complètement perdue dans sa tête, dans sa vie. Elle se pose plein de questions et tout, parce que voilà, elle n'est pas entourée de bonnes personnes, en fait, c'est pour ça. Elle n'est pas bien entourée, donc forcément, comme elle n'est pas bien entourée, attention Lydie, voilà, comme elle n'est pas bien entourée, elle écoute les mauvaises personnes et donc ça cause un retard, un blocage avec vous. On a le jugement, hein, mais il y aura le jugement. Hein. Le verdict divin, de toute façon, il va arriver. Hein. Et ça sera, voyez, on a la mort. Donc ça sera la fin de quelque chose. Quand le verdict divin va arriver, la justice divine arrivera. Eh bien, ça sera la mort de tout ce qu'il a construit ou ce qu'elle a construit ou de
la fin de quelque chose, en tout cas d'important, de très important pour lui ou pour elle. Hein. On a la tempérance, bah, décidément on n'a que les cartes majeures là, avec le 10 de denier. Donc ça va amener à une très très belle guérison, un très bel équilibre, qui va mener donc à un foyer heureux, un foyer stable, une réussite même financière. Voilà. On a plusieurs cartes ici. On a l'étoile, le 5 de denier, la tour et le 3 de bâton. Et en dos de deck, on a la grande prêtresse. Donc, on voit ici que... ok. On voit ici... en fait, qu'il y a une personne qui a de l'espoir. Quelqu'un qui a tout perdu, hein, mais qui garde quand même la foi, qui garde quand même l'espoir. Malgré qu'elle a tout perdu. Et d'un seul coup, elle ne voudra plus attendre, cette personne. Elle ne voudra plus rester dans l'attente. Elle voudra agir. Elle voudra agir, mais en silence, en cachette. Ouais, parce que... parce qu'elle va vouloir... parce qu'elle sera équilibrée et ancrée. Malgré tout, en fait, elle sera ancrée, équilibrée. Cette personne qui a tout perdu, là. Elle sera quand même ancrée, elle sera quand même équilibrée. En fait, elle va... C'est comme si cette personne... elle perdait beaucoup de choses matérielles, mais elle va se dire, ok, c'est normal en fait que je vis cela, parce que je me suis comportée comme ci ou comme ça, ou parce que j'ai fait ceci ou cela. Et donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vraiment comprendre en fait. Vous voyez, qui va comprendre, hein, qui va se dire, ok, mais en fait c'est normal que j'ai ça, hein. Je mérite quoi, je le mérite. Vous voyez, c'est ça. C'est rare quand même hein, d'avoir quelqu'un qui est comme ça. Hein. Vous voyez, il va complètement se libérer. Hein. Il ou elle va se libérer. Et c'est comme si elle repartait à zéro, vous voyez. Je sais pas, je ressens ça, moi. Là, je vois vraiment ça avec le fou et le page de coupe et tout. Pour moi, c'est quelqu'un qui se rend compte de tout ça, qui se libère donc d'un poids quelque part, parce que elle accepte en fait. Elle accepte, elle se dit ok, c'est normal, je le mérite. Parce que j'ai fait n'importe quoi, parce que je ne me suis pas comportée. Et ça va être comme un reset. Vous voyez, comment on dit ça? Redémarrage là. Oh, le reset quoi. Voilà, vous avez compris. C'est vraiment zéro quoi. On appuie sur le bouton. Voilà, c'est bon. On réinitialise tout jusqu'à zéro quoi. Voilà, on recommence. On recommence les choses depuis le commencement. Voilà. Cette personne, c'est ça un petit peu. C'est comme si, ok, là, je recommence ma vie depuis le début. Je renais. C'est comme si, voilà, là, je renais. Je vais renaître. J'espère que j'ai bien expliqué parce que j'ai un petit peu du mal. C'est quelqu'un de votre passé, hein, je pense que oui, parce qu'on a le 6 de coupe. Non, c'est même pas je pense, c'est sûr, c'est quelqu'un du passé, voilà. C'est quelqu'un du passé, on a l'impératrice, donc là on voit vous. Vous voyez, il y a bien des projets qui peuvent se concrétiser entre vous et cette personne. Hein. Ouais. Ça peut vraiment se concrétiser, il y a quelque chose qui peut se concrétiser entre vous, parce que là, franchement, j'ai l'empereur et l'impératrice qui sont là, qui se touchent, qui sont vraiment côte à côte. Et on a donc le 7 de denier. Donc on voit que vous, par rapport à des projets, tout ça, vous êtes très patient, patiente. Hein, vous vous mettez en mode ermite. Dès qu'il le faut, vous prenez le temps
de bien analyser les choses, de bien vous poser les questions qu'il faut, etc. Hein, parce que, voilà, vous êtes la reine de bâton aussi, donc vous êtes une personne qui écoutez beaucoup, beaucoup votre intuition. Pour vous, c'est très important d'écouter votre intuition. Et donc, quand il y a des choses importantes, des décisions, par exemple, importantes, c'est important, voilà, pour vous de vous mettre en mode retrait, de vraiment vous écouter, de voir vraiment, ok, qu'est-ce qui se passe là actuellement, vous voyez? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Et j'ai quelqu'un vraiment qui se visualise avec vous, mais dans l'amour total. Hein. Le grand amour, le bonheur. C'est quelqu'un qui vraiment qui voit son futur avec vous comme ça. Ouais. On a quand même la justice et le 4 de bâton. Hein. Donc c'est quelqu'un qui veut, pour moi, être vraiment droite avec vous. Au point donc de vraiment de s'engager de manière vraiment juste en fait. Par exemple, s'engager concrètement quoi. Voilà, mariage, Pax, etc. Et donc vivre un foyer stable et heureux, voilà quoi. Ouais. Vous aurez des doutes sur sa générosité, sur ok, est-ce que maintenant tu es comme ça ou est-ce que tu es toujours quelqu'un d'égoïste? C'est un petit peu ça. Est-ce que tu es encore égoïste comme tu l'étais, hein? Ou est-ce que tu es vraiment devenue cette personne généreuse, généreuse de cœur? Parce que oui, en fait, vous avez énormément souffert à cause de lui ou d'elle par rapport à ces comportements-là. Et donc, vous voulez être sûr que cette personne n'est plus comme ça. Même si aujourd'hui, ça vous a rendu beaucoup plus forte, plus fort. Mais voilà, vous voulez quand même être sûr, ok, moi je veux être sûr que quand même, il ou elle n'est plus comme ça, hein, parce que sinon, c'est pas la peine. Je vais prendre mon... Je vais prendre l'oracle romantique, le tarot, pardon. Le tarot romantique, pour approfondir le sentimental, là. Je prends les cartes à l'endroit, merci. Alors, ouais, il y aura des discussions, ça va chauffer, hein. Ça va chauffer. Il y aura des discussions, vous voyez, dans le désir, la passion, voilà, hein, des discussions passionnelles, on va dire. Et on a le 10 d'épée qui ici quand même nous parle de blessure. On voit en fait un roi de denier hein, qui est blessé, qui a beaucoup de blessures en lui ou en elle, quelqu'un de stable, mais qui a énormément de blessures encore à guérir, surtout par rapport à votre, comment dire, ouais, il y a beaucoup de souffrance par rapport à votre histoire en fait, depuis que, on me dit depuis que ça s'est terminé, depuis que, par rapport à tout ce qui s'est passé entre vous, etc. Hein, il y a vraiment quelque chose qui n'a pas encore guéri au niveau de ces blessures. Quelque chose de profond qui est encore là. Et je pense, pour moi, je pense que cette personne, elle va venir vous le dire. Elle va venir vous expliquer, écoute, voilà, il faut que je te voie, il faut que je vienne vers toi pour te parler, pour t'expliquer. On a le 7 de bâton. Donc je pense que c'est quelqu'un qui va prendre confiance, effectivement. Qui va quand même avoir une certaine confiance. Confiance, voilà, en l'amour et confiance en le bonheur. Je sais pas si ça se dit. Et confiance au bonheur, voilà. C'est quelqu'un qui reprend confiance au bonheur, à l'amour, en ce lien, en cette relation. Vraiment, hein, quelqu'un qui reprend confiance et qui donc va décider vraiment de
partir, de se déplacer ou de voyager pour venir vers vous, quoi. C'est vraiment ça. Ouais, moi là j'ai vraiment quelqu'un qui se déplace, c'est pas pour rien, c'est vraiment pour vous. Il va un petit peu peut-être forcer la main, un petit peu être embêtant, un petit peu parce qu'il va forcer, vous voyez, un petit peu forcer les choses. Et vous allez dire non, non, mais j'ai pas envie là, franchement, j'ai pas envie. Mais il va pas vous lâcher, quoi. Il ou elle ne va pas vous lâcher, mais vous voyez, il va être très patient. Le cavalier de denier, pardon, c'est quelqu'un de très patient. Donc c'est quelqu'un qui va avoir le courage donc de venir vers vous et tout, mais qui va être patient, un petit peu lourd dans le sens où, bon, allez, j'insiste un peu et tout, et donc il va être patient parce que vous n'allez pas accepter au départ. Au début, vous n'allez pas accepter. Ouais. Et ensuite, j'ai le monde avec la reine de coupe. Donc là, on parle quand même de générosité du cœur pour vous. Vous êtes une personne très généreuse au niveau du cœur, vous donnez beaucoup d'amour. Et on parle de plénitude avec le monde et surtout d'un nouveau cycle. D'un nouveau cycle qui peut être très très bénéfique pour vous et cette personne. Là, j'ai un petit peu beaucoup de cartes quand même. Alors, je sais pas, je vais voir. Parce que ça fait quand même peut-être beaucoup, mais c'est pas pour rien qu'on les a. Donc là, on voit quand même qu'on va vers un engagement, un mariage. Vous voyez, avec l'impératrice. Quelqu'un qui cherche, on me dit qu'il a longtemps cherché son chemin, qui s'est longtemps cherché lui-même ou elle-même, et qui là va se préparer justement, va se préparer à réaliser son souhait, le 9 de coupe, à réaliser son souhait. Hein, c'est vraiment un choix. Et ce choix, c'est de dire la vérité, de vous dire la vérité. Donc de vous dire que il ou elle veut s'engager avec vous, veut être avec vous. Voyez, il va vous dire la vérité sur ses sentiments, il va vous dire la vérité sur ce qu'il ressent et il va vous dire la vérité aussi sur le fait qu'il ressent beaucoup de regrets. Il y a énormément de regrets que cette personne ressent. Le regret d'avoir été peut-être avec cette autre femme ou autre homme ici, avec qui effectivement il s'est pris la tête. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de disputes, de conflits avec ces deux personnes-là en tout cas. Donc il y a eu pas mal de conflits, je pense. Ouais. Il va vous dire tout ça. Hein. Il va vouloir vraiment vous dire la vérité sur ses sentiments, sur le fait qu'il ou elle regrette beaucoup, sur le fait peut-être que voilà, oui, il y a eu peut-être effectivement quelqu'un d'autre, mais qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre là, ça ne l'intéresse plus. Aujourd'hui, c'est fini. Voilà. Ce qu'il voit, c'est uniquement vous. Hein, vous voyez les trois personnes là. Les trois personnes ici. Il s'en fiche. Voilà, il a la tête tournée. La tête est tournée vers vous. Vous voyez? Et non pas vers ces trois femmes ou hommes là-haut. C'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, qui a beaucoup mûri. Hein, pendant que vous étiez dans... Enfin, vous êtes encore, je pense... Mais on va dire vous étiez dans ce silence. En mode introspection, dans le silence et tout. C'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, qui a beaucoup compris ses erreurs en fait. Hein. Ouais, c'est ça, ses erreurs. Et qui va vouloir vous le dire. Ouais, on me dit ce silence entre vous n'est que passager. Ça ne va pas durer éternellement. Ça ne va pas durer éternellement. Ouais, c'est que passager. Hein. C'est vraiment passager. Il y en a beaucoup, il y en a trop. Il y en a trop, on recommence. Allez. Ok. Alors, on a le 9
9 d'épée, je vais y arriver. Ouais, donc le 9 d'épée, alors je vais voir le deck. Le roi d'épée, d'accord. Donc là, on me parle de lui ou d'elle. Hein. Cette personne, elle sait très bien qu'elle a été cruelle. Hein, cette carte nous parle de cruauté. Cette personne veut remettre de l'ordre par rapport à tout ce qu'il ou elle a fait vis-à-vis de vous. C'est-à-dire le fait qu'il a été cruel. Hein, voilà. Il ou elle a été dans la cruauté vis-à-vis de vous. Parce que je pense que, voilà, il y a eu quelqu'un d'autre. Et je pense que même vous étiez peut-être même spectatrice, spectateur de cela. Et ça vous a fait énormément de mal. Il y a eu un truc là que vous avez vu. Cette personne le savait et a continué. Donc il y a eu ce côté, voilà, cruauté, quoi, effectivement. On a le 4 de coupe. C'est quelqu'un qui, là, a tout de suite, par la suite, compris hein, que sans vous, ça a été, voilà, c'est difficile. Dans le sens où il a commencé à être dans une sorte de routine, à s'ennuyer, à en avoir marre. Il a très vite compris, hein, il ou elle a très très vite compris hein, que dans cette fin, voilà, c'était compliqué parce que, oui, en fait, sans vous, en fait, la routine s'est installée. Ouais, c'est compliqué. Et sans votre énergie aussi, hein, parce qu'au bout d'un moment, il y a eu l'énergie comme ça, cette connexion, comme ça que vous avez coupé pour que vraiment vous puissiez continuer votre vie sans toujours être mal à cause de lui ou d'elle, en fait, vous voyez. Voilà, c'est ça, en fait, vous avez fait votre deuil. Quelque part, vous avez fait le deuil de cette relation, mais sans réussir à enlever à 100% vos sentiments pour lui ou pour elle. Parce que cette carte, en fait, ici, de la mort, nous parle d'un amour, mais qui ne finit jamais. Vous voyez, même après la mort, cette femme, elle vient. Vous voyez, elle vient jusqu'au cimetière et elle reste là toujours, quoi. C'est un amour qui ne s'arrête pas, même au-delà de la mort, l'amour est là. Voilà. Donc c'est vraiment ce côté... vous avez fait le deuil de la relation, mais vous n'avez pas fait... vous n'avez pas enlevé vos sentiments. C'est juste que vous avez fait le deuil de la relation pour continuer à vivre, hein, pour continuer à vivre et à survivre. Les deux. On a le cavalier le page, pardon, de denier aussi. Donc on voit que c'est quelqu'un... on vous parle de quelqu'un qui est amoureuse, et qui va vouloir donc, hein, je vous disais, remettre tout en ordre dans sa vie déjà et avec vous, quoi. Ouais, parce qu'il ou elle reconnaît le lien. Ah, il y a vraiment la reconnaissance du lien, il y a vraiment la reconnaissance aussi de tout ce qu'on a partagé ensemble. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se dit, voilà, on a partagé plein de trucs ensemble, ça a été quelque chose de très beau, etc. Et là, je reconnais vraiment qu'il y a un lien très fort, je reconnais que ce lien ne peut pas se briser comme ça. Oui, c'est un amour sans fin, donc forcément. Et voilà, il va vouloir se reconnecter. Enfin, se reconnecter. Oui, c'est pas pour rien que j'ai dit ça. Hein. Donc, se reconnecter et s'engager, hein, de deux coupes. Hein. Et s'engager vraiment. Hein. Avec le pape, c'est vraiment s'engager, quoi. Donc, il y a vraiment ce côté marie-toi avec moi, épouse-moi. Voilà. Hein, comme ça, j'aurai le contrôle. J'aurai le contrôle aussi sur toi, dans le sens où je suis sûre que tu vas rester à moi, etc. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais bon, cette personne, elle va se dire, ouais, je vais faire ça, comme ça je suis sûre, elle va rester là. Et on a quoi? On a le page de coupe. Donc on voit que quand même, hein, il y a ce côté un peu, côté quand même très sensible. Quelqu'un qui essaye de garder le contrôle aussi sur ses émotions, sur son cœur. Quelqu'un de très sensible en fait, mais qui essaye de garder le contrôle, vous voyez, sur ses sentiments. Hein. Il essaye ou elle essaye de garder le contrôle pour ne pas trop montrer, quoi, vous voyez. Hein, y a la fierté qui est là, on ne va pas trop montrer, voilà, quoi. Et c'est ça en fait, hein, vous, c'est ça qui vous fait rester quand même quelque part dans une certaine prudence, une certaine méfiance vis-à-vis de lui ou d'elle, forcément, puisque
Puisque c'est quelqu'un qui a des sentiments qui sont là, voilà, qui sont très forts, mais qui essaye toujours de garder un certain contrôle. Alors que pourtant, il sera, voilà, il est dans la nostalgie, il ou elle, voilà, pense à vous énormément, même s'il est entouré. Sans vous, bah, il s'ennuie, hein, il en a marre, etc. En plus, il est entouré que de personnes toxiques. Hein. On voit ici qu'il y a beaucoup de choses, peut-être même au niveau de la sexualité. Beaucoup de personnes qui pensent qu'à ça, mais vraiment au niveau sexuel, mais vulgaire. Enfin voilà, ça sert pas à grand chose, on va dire. Et on a ici donc l'étoile avec la justice. Deux cartes majeures. Voyez, cette personne en fait reprend espoir vis-à-vis de certaines responsabilités qu'il a envie de reprendre ici envers vous. Il a l'espoir, il a la foi, et il sait que c'est possible. Voilà, qu'il peut encore vous avoir, qu'il peut encore être avec la bonne personne, c'est-à-dire avec vous, la reine de denier. Mais j'ai l'impression qu'il se met un petit peu dans l'illusion à croire cela. Parce que vous n'êtes pas du tout, vous voyez, on a encore l'illusion. Pour moi, c'est clair. Pour moi, ici, c'est clair, c'est quelqu'un qui est, pour le moment, je pense que cette personne, elle est dans l'illusion. Elle pense vraiment que vous allez l'accepter tout de suite. Vous allez ouvrir vos bras. Ah, super, t'es là, magnifique. Je t'attendais depuis tout ce temps. Ben non, pas du tout. Parce que vous avez fait le deuil de la relation. Alors oui, vous avez toujours des sentiments qui sont là, qui peuvent vraiment, dès qu'on appuie sur le bouton, c'est bon, ça s'enclenche, c'est bon, les sentiments reviennent à fond, etc. Et cette personne, elle pense que voilà, comme il y a toujours peut-être ce lien, etc. entre vous, elle se dit, mais non, mais c'est sûr qu'elle va revenir. Je vais claquer des doigts, elle va m'ouvrir les bras, elle va me prendre, et puis c'est bon, on va faire notre vie, et puis on va être heureux, et puis voilà, quoi. Alors, Poupinette, c'est pas la bonne idée d'être là, devant le micro. Donc voilà. Mais voilà, il est complètement, ou elle est complètement dans l'illusion, cette personne, parce que vraiment, bah non, quoi. Non, ça marche pas comme ça, c'est pas du tout... Tu as tout faux. Tu as tout faux. Tu es dans l'illusion, oui, parce que, voilà. C'est quelqu'un quand même qui est un petit peu dans la fierté, hein, qui montre, je sais pas, des muscles, peut-être que c'est quelqu'un qui fait de la muscu, je sais pas quoi, qui pense que c'est ça le plus important, alors que pas du tout, enfin, bref. Ou alors qui montre, quoi, vous voyez, au niveau physique, homme ou femme, peu importe, hein, qui se montre un peu comme ça, ouais, voilà, vous avez vu, je suis beau, je suis belle, machin, alors que c'est pas du tout le cas, quoi, c'est pas du tout... c'est pas ça le plus important. C'est ça que, voilà, cette personne, c'est ça, je pense qu'elle n'a pas encore compris, là, actuellement. Et qu'elle pense que dès qu'elle va venir, c'est bon. Elle va montrer ses muscles, elle va montrer, je sais pas moi, son décolleté. Si c'est une femme, j'en sais rien. Et c'est bon. Ouh, super, je t'attendais depuis longtemps. Eh ben non, pas du tout. Il va avoir une réaction qui sera complètement différente. Ah bah oui, voilà, ça sera la tour. Vous voyez, il ou elle va arriver, il va croire que il va vous prendre, voilà, sur son dos, là, je te prends partout, hein. Tu vas venir partout dans ma vie, là, n'importe où je vais, hein, j'irai où tu iras, j'irai où tu iras, mon pays sera toi, je sais plus quoi. Voilà, c'est ça, en fait, c'est quelqu'un qui se dit, là maintenant, tu es avec moi, tu seras toujours avec moi, et je vais là-bas, tu viens avec moi. Enfin voilà, c'est vraiment un peu possessif quand même, hein, beaucoup même. Sauf que ça va pas se passer comme ça, puisqu'on a la tour. Voilà, votre réaction, ce sera pas du tout cette réaction que lui ou elle va attendre. Bah oui. Ça va pas du tout se passer comme ça va se passer que vous n'allez pas accepter, vous allez dire non, non mais attends, mais tu te prends pour qui? C'est ça, hein, la réaction, hein, 8 de coupe. Voilà, vous tournez le dos, malgré vos sentiments, hein, voyez, malgré les sentiments. Alors oui, il y a des sentiments, mais malgré les sentiments, vous tournez le dos. J'ai encore la maison Dieu, regardez, j'ai encore la tour. Ah là là là
Là, oui, pour vous, c'est, voilà, rupture. Vous voyez, c'est vraiment la rupture pour vous. Rupture, même amicale. C'est même pas, il n'y a même pas d'amitié, là. Il n'y a même pas d'amitié. Pour vous, c'est même pas, ah non, non, mais t'as pas compris, on n'est même pas amis, en fait. Non, non, c'est fini. C'est fini, fini, quoi. T'as joué à ça avec moi, t'as fait ceci, t'as fait cela. Non, non, c'est terminé. T'as été cruel. Il y a eu trop de cruauté, tu m'as fait beaucoup de mal. Donc, non. Non, non, pour moi, c'est terminé. Et même l'amitié, ce que j'entends, comme si cette personne, elle va. Comme si elle allait vous dire, mais au moins, on est amis. Au moins, tu es content de me revoir, mais au moins comme un ami. Mais non, non, on n'est pas amis, quoi. Non. Ouh, le roi de denier. Ah, non, j'allais dire le roi et la reine. Non, non, c'est le roi de denier et le 9 de denier. Donc, le roi de denier et le 9 de denier. On voit que c'est quelqu'un qui, ouais, qui est stable, hein, mais qui est quand même dans la générosité maintenant, qui dit les choses vraies, en tout cas qui va vous dire les choses vraies maintenant, et vous, bah, vous serez vraiment à un moment où vous prenez soin de vous. À ce moment-là, vous serez là, oui, je t'écoute, je t'entends, mais voilà, moi je continue à faire mes petits trucs, et je t'entends, hein, oui, oui, je t'entends. T'as fini? Bon, allez, on se verra plus tard. Vous voyez, c'est une réaction vraiment, il va se dire, waouh, mais t'as écouté ce que je viens de te dire? Je viens de te dire que, voilà, je viens de te sortir le violon avec l'orchestre, tout. Et toi, tu réagis comme ça? Bah oui, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu croyais quoi? Qu'avec tout ce que tu as fait, j'allais être heureuse de tout ça et te reprendre dans les bras et puis c'est reparti pour un tour, mon kiki, comme si rien n'était? Ah bah non, 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 non. Donc il va essayer de mettre des stratégies quand même, hein. Il va essayer un petit peu de dire, voilà, se prendre la tête, vous voyez? Il va se dire, oh là là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Ah ouais, non, elle a vraiment changé, il a vraiment changé. Comment je vais faire pour le ou la convaincre? C'est pas possible, quoi. Là, elle m'échappe, en fait. Il ou elle m'échappe, comment je vais faire? Vous voyez, c'est un petit peu... c'est un petit peu ça, hein. Forcément, hein. Des choses seront révélées. Ah bah oui, il va vous révéler tout ça, il va vous révéler tous ses sentiments, il va dire, ouais, j'ai dû dire plein de trucs et tout, machin, je regrette et tout. Il va croire que vous serez tellement bien, tellement heureuse et heureux que bah, tout va recommencer en un clin d'œil. Mais non, ça ne sera pas du tout comme ça, hein. Faire preuve d'une intelligence spirituelle. Bah oui, vous êtes quand même beaucoup plus intelligente que ça, hein. Voilà, vous n'allez pas courir dans ses bras comme ça. Non, il faut quand même un peu de temps, il faut quand même voir si la personne, au-delà des mots, il y a autre chose, hein. Est-ce qu'il y a des actes aussi, etc. Il y a beaucoup de choses, hein. Voilà, parce que vous avez déjà assez souffert. Donc quand vous avez déjà assez souffert, vous savez que maintenant, bah, il faut se protéger. Vous le savez, et c'est ce que vous allez faire. L'heure est venue, vous allez recevoir, et tout va bouger à partir de maintenant. Voilà. Donc, je pense que là, vous entendez que les ronronnements de Poupinette, parce qu'elle, quand elle ronronne, c'est une catastrophe. Et là, elle est à côté du micro, et je pense que ça va faire une belle musique pour vous, là. Peut-être que vous allez même vous endormir. Pour ceux qui aiment les ronronnements, hein. Parce qu'il y en a qui aiment pas, qui supportent pas, mais il y en a qui aiment, et... Bonne nuit. Bonne nuit, les petits. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Poupinette. Du coup, je l'ai prise un petit peu vers moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Prier pour les autres. Oui, bien sûr, ça, c'est ce qu'on vous conseille de faire toujours, hein, de prier pour les autres, d'être là pour les autres, quand il le faut. En tout cas, résurrection et renouveau, parce que ça vous mène... En fait, ça, vous voyez, le fait de prier pour les autres, des fois, on pense que le fait de prier pour d'autres personnes, c'est s'oublier soi-même. Mais en fait, on ne s'oublie pas soi-même, parce que quand on prie pour quelqu'un, Dieu, il voit ça. Il voit tout le cœur que vous mettez en priant pour cette personne, pour la protéger, pour vraiment... Voilà, bien sûr, il faut le faire avec le cœur, évidemment. Voilà, je prie pour cette personne, je veux vraiment qu'elle soit bien, je veux vraiment ceci, je veux vraiment cela, pour elle, pour lui. Dieu, il voit tout ça.
Et qu'est-ce qu'il fait? Au bout d'un moment, il vous récompense, tout simplement. Vous êtes récompensé. Et donc, vous allez vers un renouveau, une résurrection. En fait, vous allez avoir carrément une résurrection, une nouvelle vie qui va arriver comme ça et qui va être encore plus belle, en fait. Voilà, encore plus belle. Et on parle d'une longue vie. Vous voyez, on vous protège peut-être, tout simplement. On vous accorde, par exemple, une longue vie. Pourquoi pas? Vous voyez, on vous protège contre le mal. Célébration et joie arrivent à vous. L'eau sera changée en vin et tous seront heureux. Voilà, voyez vers où on va. Pardon. Vous allez vers les célébrations, la joie, le bonheur. Voilà. Ouais. On a la culpabilité, bah oui, cette personne, elle va se sentir coupable, forcément. Hein. Elle va se sentir mal, elle va se dire mince, c'est pas possible, comment j'ai fait? Ouais, voilà, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître, Luc 23, 34. Mais oui, c'est ça, quand je parlais tout à l'heure de cruauté, hein, cette personne voilà, vous êtes là, par exemple, dans la même pièce, et puis lui ou elle, ah bah, il est avec l'autre, et puis il s'en fout, voilà, il s'en fichait, quoi. Vous êtes là, vous n'êtes pas là, c'est pareil, quoi, en fait. Hein, je vais faire mes choses. Ah, je lui fais du mal, c'est pas grave. Moi, je continue mon truc. Voilà, il y a eu vraiment ce côté cruel, comme si vous n'étiez même pas là, comme si vous n'existiez pas, en fait. Et ça, c'est ça, en fait, ce qui se passe. Et donc, il ou elle culpabilise énormément, enfin, va culpabiliser énormément, surtout ce week-end, par rapport à tout ça. Il va se remémorer tout ça, il va se dire, mais c'est pas possible. Voilà, cette cruauté-là, maintenant se retourne contre moi parce que maintenant, cette cruauté se retourne contre moi parce que maintenant, il ou elle, vous n'avez pas du tout réagi comme lui ou elle l'aurait souhaité. Et donc maintenant, il va devoir galérer, entre guillemets, hein, vraiment, galérer pour pouvoir vous récupérer. C'est dans l'ombre que vous trouverez la spiritualité. Ouh là là, les travaux là-bas, ça n'arrête plus. Hein. Je sais pas si on a beaucoup entendu. Oh, pardon, pinette. Je sais pas si on a beaucoup entendu, mais parce qu'ils versent des pierres, je sais pas quoi. Et donc ça fait beaucoup de bruit quand ils font ça. Sentiment d'amour réciproque et miracle. Bah voilà. Vous voyez, c'est dans l'ombre que vous trouvez la spiritualité. Et c'est dans l'ombre que cette personne va évoluer. Et c'est dans l'ombre que cette personne va comprendre, en fait, que les sentiments, ce sont des sentiments qui sont réciproques. Vous voyez, j'ai même une énergie masculine. On a vraiment cette personne qui va comprendre les sentiments d'amour, en fait, qu'il y a entre vous, qu'il y avait même entre vous. Et c'est quelqu'un qui va vraiment changer. Hein. C'est une personne qui va vraiment changer. Hein. Et on me dit, hein, c'est normal, c'est parce que ça y est, ce sera le moment pour vous de recevoir. Ce sera le moment pour vous, regardez, de recevoir cet amour, de recevoir ce lien ici. Voilà, ce mariage, ce lien, cet amour divin. Ce sera le moment pour vous de le recevoir, tout simplement. Voilà. On donnera à toute personne qui a un cœur pur, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Luc 19, 26, mariage divin, union divine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Voilà. En fait, ça va faire que du bien à cette personne, hein, de voir que vous, c'est non. Et que, voilà, vous n'allez pas lui courir derrière et que vous n'allez pas lui sauter dans les bras. C'est ça. Ça va lui faire tout drôle. Et c'est à partir de là vraiment aussi, déjà avant, mais là, ça va être encore plus, parce que il va voir que, voilà, il vous a vraiment perdu, en fait. Il va se dire, mais je l'ai vraiment perdu. Il va vraiment croire ça. Et donc, il va tout faire pour que vous puissiez revenir. Et cette fois-ci, ce sera pour de bon. Cette fois-ci, c'est vraiment vrai, c'est vraiment sincère, honnête, etc. Et il ne va plus se permettre de faire ces choses cruelles, quoi. Voilà. Et pour ça, il faut vraiment qu'ils comprennent. Hein. Il faut vraiment qu'ils comprennent que, oui, tu m'as vraiment perdu, en fait. Tu m'as vraiment perdu. T'as cru quoi, là? T'as cru que... Non, c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Tu as pensé que j'allais revenir comme ça, mais non. Voilà.
Donc ça, c'est quelque chose quand même, c'est un mal pour un bien, puisque ça va l'éveiller encore plus. Voilà. En tout cas, voilà les belles âmes. J'espère que la guidance pour ce week-end vous aura parlé. N'hésitez pas évidemment à aller voir en description. Vous avez les liens donc directs pour mes oracles qui sont en précommande et les âmes éternelles en stock. Par contre, il en reste que 2. Et vous avez aussi le lien pour le site internet avec tous les produits spirituels, hein, donc les bougies, les bougies, les bijoux. Voilà, tout est fait en plus à la main. Donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, tout est magnétisé aussi avant l'envoi. Il y a vraiment un peu de tout, donc n'hésitez pas vraiment à regarder de tout. Voilà, que ce soit les bougies, que ce soit les bijoux, etc. Tout est fait par mon frère. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous les belles âmes. Je vous mets tout en description. N'hésitez pas à aller voir. Et puis évidemment de liker et vous abonner. C'est très important pour soutenir la chaîne. Donc merci du fond du cœur pour vos likes et vos abonnements. Et n'hésitez pas, vous avez tous les signes qui sont en ligne sur l'autre chaîne Maria Ange et Archange d'amour. Hein. Donc l'autre chaîne, Maria Ange et Archange d'amour, qui est ma première chaîne. Vous avez tous les signes pour ce mois de mars. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir votre signe, votre ascendant, et aussi, pourquoi pas, votre signe lunaire, parce qu'ils sont importants également. Voilà, gros bisous à tous, à très bientôt, et encore un grand merci d'être là. Ciao, ciao.